Bonjour, je suis Éric Laliberté, responsable de la formation spécialisée en accompagnement spirituel au Centre de spiritualité Montrez à Québec. Ça me fait plaisir de venir vous parler de mon chapitre dans l'Église autrement, hein, ce petit livre qui est sorti tout récemment, et mon chapitre qui va entretenir sur justement comment on a pu faire Église autrement pendant ce temps de pandémie, comment ça nous a bousculé, ça nous a dérangé. Et j'ai voulu revenir à travers ce chapitre qui s'intitule « Quand il ne reste plus que la parole » sur les enjeux de la parole dans notre Église. Hein. Parce que c'est l'expérience qu'on a vécue. Je pense que à travers la pandémie, tout ce qu'on a vécu nous a ramené à des prises de parole. On s'est retrouvés coincés face à cette unique fenêtre que sont nos ordinateurs et pour communiquer entre nous, se retrouver, créer du lien. Et à travers cette fenêtre-là, il y a eu toutes sortes de prises de parole qui ont eu lieu, qui se sont faites et ça a donné toutes sortes de choses. Ça a pris toutes sortes de tangentes, ça a eu du bon, ça a eu du moins bon. Mais ça nous ramène quand même à cet enjeu de la parole dans nos vies. Comment elle est présente. Et nous, ce qu'on a pu vivre au Centre de spiritualité Montrez, c'est l'expérience d'une parole qu'on a pu recontacter à travers un exercice qui nous est particulier au centre, c'est-à-dire la lecture commune. Et cette lecture commune-là a eu des effets vraiment extraordinaires. C'est une lecture qui vise à lire le texte dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, et voir comment ça vient me bousculer, ça vient me surprendre et me déplacer. En fait, ça vient faire son effet de conversion. Alors, je pense qu'on a beaucoup à apprendre à travers cet exercice-là et je pense que ça peut être quelque chose. Revenir davantage à la parole dans le contexte du synode, de penser à reprendre davantage, de redonner davantage de place à la parole dans notre expérience de vie de foi pour qu'on puisse toucher davantage l'espace de ce qui cherche à s'y dire, de ce qui s'y révèle et comment ça peut nous parler pour aujourd'hui. Donc, le remettre au cœur de nos vies, remettre la parole au cœur de nos vies, dans nos célébrations, dans notre manière d'être, plutôt qu'être seulement un objet présenté devant l'Église, devant l'Assemblée, et inviter les gens à participer davantage à cette fréquentation de la parole. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on vit avec le centre et ça a eu des impacts et des effets vraiment bénéfiques tout au long. Ça a été une façon de garder contact et d'être en lien continuellement ensemble aussi. La parole est devenue un lien unificateur pour nous tous. Alors, c'est ma petite partie pour réfléchir dans le contexte du synode. Je vous souhaite une bonne lecture. L'Église autrement, je pense que c'est possible et qu'on peut y arriver tous ensemble.